que Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais encore plus sois un modèle pour les croyants par ta conduite, par tes paroles, par ta foi, par ta pureté. Donc oui, les jeunes peuvent être utilisés par Dieu. Et quelquefois, c'est paradoxal. On veut que les jeunes servent Dieu, on veut que les jeunes suivent le Seigneur. Puis quand ils commencent à faire des choses pour le Seigneur, oh non, non, ils s'en font trop, ils sont trop spontanés, ils sont incontrôlables, ces jeunes. Mais c'est ça la jeunesse et c'est formidable que vous, les jeunes, vous puissiez servir le Seigneur. Et on reproche souvent aux jeunes leur côté un petit peu foufou et leur côté d'insouciance. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 20 au verset 29, la force et la gloire des jeunes gens. Et c'est ce qui fait la caractéristique de la jeunesse et ce qui fait que vous, les jeunes, vous êtes super qualifiés pour servir Dieu d'une façon efficace et d'une super façon. Vous êtes ceux qui n'avaient pas peur de prier jusqu'à je ne sais pas quelle heure, de faire des heures et des heures de voiture dans une voiture totalement pourrie, complètement coincée, sans climatisation, sans chauffage, sans essuie-glace. C'est pas grave, on doit aller encourager 3 jeunes à 3 heures de route d'ici, on va le faire. Et après, on dort chez des gens, chez la sœur un tel qui a juste une petite pièce et on se retrouve à 6 à dormir dans la même pièce. Alléluia, gloire à Dieu, on sert le Seigneur et c'est formidable. Donc, il faut profiter de ces années pour servir le Seigneur à fond, pour donner tout ce qu'on a et la force appartient aux jeunes. Donc, il faut en profiter et la mettre au service de Dieu. Et un conseil aussi que j'aimerais donner aux jeunes serviteurs de Dieu, c'est de servir le Seigneur et de ne pas servir les hommes. Parce que quelquefois, à cause de votre jeune âge, vous vous sentez obligé de prouver quelque chose, vous vous sentez obligé de rappeler à tout le monde que vous êtes appelé de Dieu, que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Occupez-vous de votre croissance spirituelle, occupez-vous de votre relation avec Dieu et ne tombez pas dans le piège du regard des autres, du jugement des autres parce que je suis jeune, je dois prouver quelque chose, parce que vous mettez en avant pour pouvoir vivre de l'offense, pour pouvoir vivre du déshonneur, le recevoir et aussi en donner. Tout ce genre de choses qui vont finalement vous freiner dans votre service pour Dieu. Donc servez le Seigneur et ne servez pas les hommes. Et un autre conseil aussi, c'est si tu es jeune, assume ta jeunesse. N'essaye pas de faire le vieux. N'essaye pas de faire comme si tu avais X ans, d'accord? Je vais pas donner l'âge. N'essaye pas d'imiter peut-être ton pasteur ou un homme de Dieu, une femme de Dieu que tu as vu, mais qui a genre juste 40 ans de plus que toi. Tu as commencé à parler comme eux, tu as commencé à t'habiller comme eux, à raconter les mêmes choses qu'eux. C'est trop bizarre parce que toi, tu as 20 ans, ils en ont 60 et tu es là en train de raconter comment tu es devenu grand-père alors que tu n'es pas devenu grand-père. Assume ta jeunesse. Ne deviens pas un copier-coller d'un homme ou d'une femme qui a le triple de ton âge. Sois inspiré par leur sagesse, sois inspiré par leur façon de servir le Seigneur, mais n'essaye pas de faire le vieux. Tu es un jeune, assume-le. Et dernière chose, ne te laisse pas non plus intimider. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as rien à dire. Paul disait qu'on ne méprise pas ta jeunesse et sois un modèle par tes paroles. Si le Seigneur t'a appelé et que tu as quelque chose à dire, fais-le dans l'amour, fais-le dans la sagesse, mais dis-le. Tu peux être une source de bénédiction, tu peux être une source d'encouragement, tu peux bénir des gens autour de toi et ne te laisse pas diriger par la crainte « Ah oui, mais ils en savent tellement plus que moi, peut-être que je vais avoir l'air de ci, peut-être que je vais avoir l'air de ça. » Dieu veut t'utiliser, peu importe ton âge. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et j'aimerais vous donner ce verset juste avant de terminer. Dans Job 32, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Donc peu importe ton âge, tu as ta part dans le royaume de Dieu et tu peux servir le Seigneur et tu dois servir le Seigneur avec ta force, avec ta vigueur, avec ta spontanéité. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.